Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Monsieur Domi, bonsoir. Ah oui, est-ce que tu aimes mon chandail original? C'est un vrai, hein? Oui, c'est un vrai. On a vu le prix. Tu as vu le price tag? Ouais. Alors, c'est un original. Dire que lui prend ça après la première période, garoche ça dans les poubelles pour qu'on le lave pour le prochain match. Tu sais pourquoi je l'ai mis? Parce qu'on enregistre le lundi. Ouais. Et c'est le premier match hors concours. Et là, les gens disent « Ah, c'est vrai que les Devils n'avaient pas leur club A. » T'as aimé mon tweet? Oui, ils n'avaient pas leur club B non plus sur la patinoire. Non. Mais il y en a qui parlent de hockey à l'année, au mois de juillet, alors que moi, au mois de juillet, j'ai les deux pieds dans la barboteuse, pour ne pas dire ma Tu joues à la balle et au golf. Exactement. Je ne parle pas de hockey, mais là, c'est recommencé. Ouais. Alors oui, je suis les matchs hors concours. Ça tombe bien, on en parle aujourd'hui aussi. Et en même temps, je trouve que plein de beaux jeunes, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Absolument. Et puis j'ai hâte de voir ça. Ouais. François, j'espère que lorsque l'émission va passer, pas Tennis Canada, mais l'espèce de jambon de gérant de Bianca Andreescu à New York, un Français, j'oublie son nom. Oui, de la firme Octagon Relations publiques. Voilà, qui va avoir donné l'autorisation aux journalistes québécois de lui parler. C'est inconcevable, François. Ça n'a pas de maudit bon sens. D'accord avec ton ami Régent Tremblay, toi? Oui, puis Régent, ce qui fait sa force, c'est que souvent, tu es d'accord ou pas d'accord avec lui. Moi, Il souvent, pas de filtre. Non, puis souvent, tu sais, c'est sur les questions de langue et de blablabla. Je suis pas Ouais. toujours d'accord avec Régent Tremblay, mais c'est un homme que je respecte énormément. Mais sur ce point-là, il a 100 % raison. C'est inacceptable. Elle a appris à jouer son tennis de haut niveau. À Montréal. Ici, elle a rencontré Sylvain Bruno. Ici, Sa préparateur physique vient d'ici. d'ici, son équipe au grand Ouais. complet vient d'ici. Désolé, là, Ouais. mais tu aurais dû donner 10 minutes. Moi, tu sais quoi? Puis, je suis peut-être devin, là, parce que je vous le dis, on enregistre le lundi, le match canadien n'est pas fait. Je serais pas surpris, moi, qu'on la présente au Centre Bell et qu'elle soit, tout le monde en parle. Mais ça, on ne le sait pas encore. Je vais te présenter à mes amis Sébastien Diaz, Bianca Gervais. Tu pourras faire le segment La montée de lait dans l'émission Format familial. T'es pas game de faire ça. Ouais. T'es pas game de faire. Je te mets au défi, je te dare de faire ça. François, belle émission cette semaine. Absolument, on reçoit Claude Morin, qui est le directeur des sports du cégep André Laurando. Gros match de hockey ici du côté d'Iberville ce vendredi contre Saint-Hyacinthe. Voilà. Merci et bienvenue à Sport Express. François, notre invité cette semaine va sonner une cloche pour la majorité des partisans de la Ligue nord-américaine de hockey. Et pour certains, ça a été peut-être de mauvais cauchemars parce que, non, c'était loin d'être un bagarreur, mais c'était un joueur élite dans la Ligue. Tout un joueur. Et Dieu sait qu'elle a compté des buts importants ici au Colisée à Saint-Jean, mais contre le Mission ou encore contre les Chiefs. Ouais. Mais il est là pour parler de hockey scolaire. Puis je trouve ça le fun parce que ça fait longtemps qu'on se bat, nous, pour avoir le hockey dans les écoles. Absolument. Et là, ça avance. Ouais. Claude Morin est notre invité. Salut, Claude. Salut, Claude. Bonjour les gars, Merci d'avoir accepté l'invitation. merci de me recevoir. D'abord, Claude, on va parler de ta carrière de hockeyeur en deuxième partie, mais d'abord, je veux qu'on parle un peu du comment, du pourquoi tu es ici. D'abord, tu es responsable des sports, pas juste du hockey, au cégep André Laurando. Et ma première question, je sais que tu es un résident de Saint-Jean, mais là, vous allez avoir un match en fin de semaine à Iberville. Là, je comprends pas. Cégep André Laurando, Iberville, c'est pas dans le même coin pantoute. Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des petits problèmes au niveau de notre aréna, au niveau du système de refroidissement en début de saison, il y a à peu près 3 semaines. Donc, les 3 premiers matchs de notre équipe de filles et les 5 premiers matchs de notre équipe de gars, j'ai été pris un petit peu pour trouver... on est un peu itinérant, comme on dit. Ouais. Et puis, j'ai fait des téléphones à quelques endroits pour booker ces matchs-là. Et puis, en étant de Saint-Jean, j'ai pris une chance. Et puis, il y avait un vendredi soir de libre. Donc, il y a un des matchs qu'on fait à Saint-Jean. On en a fait aussi à Saint-Constant, à l'Aréna Pete-Morin à la Chine. Ouais. On a joué à la Prairie au niveau des filles aussi. Puis, normalement, on va être de retour dans notre aréna le 28. Mais ça nous permet en même temps de faire connaître notre produit, faire un peu de promotion pour le sport collégial. Puis là, c'est le hockey masculin qui va être ici à Iberville vendredi soir. Claude, c'est méconnu un peu le hockey collégial au Québec. On n'en entend pas parler assez. Hein? On essaie d'en parler le plus possible. Parle-nous un petit peu du calibre de jeu et qui sont les joueurs qui jouent dans cette ligue-là. Oui, malheureusement, au niveau de notre ligue, il n'y a pas une énorme promotion. Ouais. La promotion se fait vraiment individuellement au niveau des équipes. Il y en Mais a là, quand on même vous en un petit fait, peu, là, nous mais- autres, là. Exact, merci beaucoup. Écoute, la ligue existe maintenant depuis 10 ans. Bien, depuis le retour, depuis 10 ans, parce qu'elle a déjà existé dans Ouais. le temps. C'est les Joey Juno de ce monde, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué dans le temps.
La Ligue avait fait une pause pendant une dizaine d'années environ, et puis maintenant elle est de retour. Puis avec ce qu'on connaît maintenant du sport scolaire, autant dans les écoles secondaires, sport collégial, sport universitaire, on a vraiment notre place. C'est une belle ligue bien organisée, un beau calibre de jeu. C'est des gars d'âge junior. Par contre, c'est une ligue qui est axée un petit peu plus jeune. Beaucoup de 17-18 ans. Parce qu'on a une règle au niveau des joueurs de 20 ans de notre côté. C'est ce qui fait que la Ligue est un petit peu plus jeune, mais c'est vraiment un beau calibre de hockey. Il y a des excellents entraîneurs dans notre Ligue. Ouais. On parle Stéphane de Lebeau, Stéphane Éric Lebeau, Messier. Éric Messier, 2 gagnants de la Coupe Stanley, Ouais. Guy Chouinard, qui est un des plus titrés au niveau du junior majeur. On en a plusieurs comme ça. Martin Bernard, qui a quitté Bécomo l'an dernier, qui est avec Thetford Mines cette année. Beaucoup de beaux entraîneurs, beaucoup de bons programmes, des bonnes écoles. Puis c'est une belle ligue pour ce qu'on connaît maintenant là, avec le sport scolaire. Là. C'est une belle opportunité pour les jeunes. Je sais que tu as une question, mais je veux juste ajouter quelque chose. C'est des étudiants athlètes avant tout. Hein? C'est important de le mentionner, ça. Très important. Chez nous, peu importe qui tu es, peu importe ton niveau de jeu, tu dois être un étudiant à temps plein dans ton collège pour jouer, puis tu dois passer minimum 4 cours par session, Bravo. 8 cours par année, sinon tu ne peux pas jouer. Donc, même si tu as 100 points par année. Exactement. Quand même, tu seras le meilleur marqueur de la Ligue. Donc, c'est ce qui fait que moi, à mon avis, au niveau des deux, on n'est pas encore la Ligue avec le meilleur calibre au Canada, mais je dirais école et études, là, au niveau sport étudiant, on est probablement la Ligue qui le fait le mieux. Puis on peut mettre nos preuves sur la table contre n'importe quelle ligue parce que c'est des règles qu'on ne peut pas détourner. Là, ma question va peut-être prendre une minute et demie, mais tu vas savoir vers où je m'en vais. Moi, je fais les scores du Junior 3 ici. Ma fille, je viens de prendre une décision. Je l'envoie dans les FIC. Là, ça en va avec les remparts du Richelieu. Elle tombe élite cette année pour aller POI 2A, POI 3A. Moi, la raison pour laquelle je fais ça, je vois à long terme, il n'y aura pas de Jeux olympiques pour Victoria, à moins qu'elle se développe. Mais ça va être l'école. Moi, un jour, ça va être au secondaire dans le sport-études. Ça va être au cégep dans le collégial. Ça va peut-être même être universitaire. Dans le junior, tu as fait ce chemin-là, on va en parler en deuxième partie. Toi, tu es allé dans le junior A, jouer à Hawkesbury pour t'exiler aux États-Unis après. Donc, pour toi, tu t'es peut-être dit, je ne ferai peut-être pas carrière dans le hockey. Pour moi, les études, c'est important. Qu'est-ce que ça va prendre au Québec pour faire comprendre aux parents que c'est le fun, le junior majeur? Puis j'incite les gens, c'est une belle école de vie, comprenez-moi bien. Mais je pense qu'il y a d'autres alternatives. Il y a un gars comme Mathieu Darche qui avait commencé, là, puis c'est sûr qu'avec son poste avec le Lightning, ça va être plus compliqué. Paulin Bordelot envoie son gars jouer aux États-Unis cette année. Hein, puis c'est un gars qui a été une machine dans le junior majeur. Qu'est-ce que ça va prendre, Claude? Parce que ça va-tu prendre des gars comme toi qui ont réussi, des gars comme Joey Junot, des coachs, justement, là, parce que... Mais ici, Lebeau, c'est des grands noms. Il faut inciter les jeunes de dire, regarde, tu peux venir ici, c'est pas un pas de recul, puis après ça, tu vas aller collégial américain. Bien, pas du tout, mais écoutez, il va toujours avoir de la place pour toutes les ligues. Parce que moi, je ne parlerai pas vraiment contre aucune ligue. Chacune a ses forces et ses faiblesses. Par contre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, moi, je crois qu'au niveau école et hockey en même temps, il n'y a aucune ligue qui le fait aussi bien que nous à ce niveau-là. C'est certain que la Ligue junior majeure, on en entend parler beaucoup parce que c'est une grosse ligue. Ils ont beaucoup de budget, ils ont des gens importants. Puis c'est le chemin le plus court pour la Ligue nationale. Ouais. Par contre, comme vous avez dit, on les sait toutes maintenant, les chiffres. Il n'y a pas de cachette. C'est un très, très bas pourcentage de joueurs qui se rendent là directement. Puis c'est sûr qu'on entend parler des histoires à succès, des gars qui font des millions, mais on peut y arriver de toutes les façons. Puis il y en a plein de ces histoires-là. C'est juste qu'on en entend un petit peu moins parler, mais je pense que les parents maintenant sont très, très conscients. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, les gens de hockey partout, si tu es bon puis tu es dominant dans la ligue, peu importe la ligue, ils vont te trouver. Le meilleur exemple, je le dis souvent, il y a quelques années, il y avait un joueur à Stansted qui s'appelait Mark Jankowski. Il joue pour les Flames de Calgary. Il jouait à Stansted dans un prep school au Québec. Il a été repêché en première ronde par Calgary. Il a été dans les universités américaines, puis il joue maintenant à Calgary. Moi, je connais des gens qui l'ont recruté, qui étaient au niveau recrutement dans la Ligue nationale dans ce temps-là, puis ils ont dit, écoute, on regardait tous les détails de ce qu'on recherche pour un pro. Il les avait. Fait que la Ligue peut aider, mais si tu es bon, puis tu ressors, tu vas te retrouver en quelque part. Il n'en manque plus des joueurs maintenant, les recruteurs et les équipes. Fait que c'est pour ça que je vois d'un bon œil notre ligue. Le futur est là. Les parents veulent de plus en plus ça. Il y a un encadrement école, un encadrement hockey. Puis on en a de plus en plus des joueurs qui s'en vont au niveau professionnel, au niveau universitaire. Puis le hockey est un développement à long terme, on le sait. C'est un développement plus tardif pour les athlètes. Il va toujours avoir des exceptionnels, là, mais les exceptionnels vont réussir peu importe où ils sont. Exact. Mais dans notre milieu à nous, je pense qu'on est une des ligues là, qui est dans la voie du futur, c'est certain. Tu parles d'encadrement scolaire, encadrement sportif. Justement, ça ressemble à quoi un horaire d'un étudiant athlète comme ça quand on joue au hockey dans une ligue compétitive comme celle-là et qu'on doit réussir les études? C'est combien d'heures de hockey, combien d'heures d'études?
Bien, c'est quand même un horaire assez chargé, on ne se le cachera pas. Moi, la première question que je dis à mes parents, à mes étudiants quand on les recrute, c'est êtes-vous prêts à faire certains sacrifices? Parce que oui, il y a des sacrifices à faire, mais ça peut donner des dividendes incroyables dans le futur. Nous, notre programme, puis la majorité des programmes sont gérés un petit peu comme un programme universitaire. Okay. Moi, mon expérience de la NCAA, quand j'étais là, on a modelé ça un petit peu comme ça. On est chanceux avec la direction des études. On est capable de bloquer des périodes dans le jour pour les pratiques des joueurs. Okay. Fait que l'entraînement en salle de musculation, l'entraînement sur glace. La beauté de notre ligue, c'est ça que je trouve, c'est que tu t'entraînes dans le jour, tu vas à tes cours aussi, tu fais ta musculation soit sur l'heure du souper ou dans le jour, dépendamment de ton horaire. Donc, tous les soirs, est réservé à soit étudier. Il y en a des fois qui vont avoir un petit job d'étudiant ou quoi que ce soit. On joue la fin de semaine seulement, qui inclut des fois les vendredis soirs, mais encore là, la beauté de notre ligue aussi, peu de voyagement. Quelques équipes à Québec, une à Alma, depuis 2 ans à Abitibi, où on y va une seule fois dans l'année. Et puis le reste, c'est dans la région de Montréal, Lennoxville. Donc, tous les soirs, tu vas jouer ton match, tu reviens, tu couches dans ton lit, à part peut-être 2 ou 3 fois dans l'année où tu couches un samedi soir sur la route. Fait que je pense que les jeunes aiment ça, les parents aiment ça, puis ça te donne le temps, même si c'est demandant, de réussir ce que tu as à faire. Fait que l'horaire est vraiment bien adapté. Là. Moi, je trouve ça optimal pour les jeunes de cet âge-là. Tu es directeur des sports au cégep d'André Laurando. Comment ça va? Il y a d'autres choses que le hockey, naturellement. Il y a le foot. Tu es un gars de hockey. Comment ça a été, toi, ton adaptation de gérer du soccer, de gérer du foot, du volleyball, peut-être? Bien, honnêtement, c'est très, très le fun. C'est sûr que je suis un gars de hockey. J'ai une passion pour ce sport-là, mais moi, je suis un amateur puis un gars qui aime tous les sports. Puis ce qui est le fun, on donne des opportunités à des filles aussi. Tu mentionnais les jeunes filles tout à l'heure. On a du hockey féminin chez nous. On a 4 sports, nous, on a les deux gars et filles. On l'a en rugby, on l'a en hockey, on l'a en soccer. On a aussi du volleyball féminin, on a du golf, on a différents sports qui nous permettent de donner des opportunités à différents jeunes athlètes. Puis c'est ce qui est le fun. Ça amène une diversité au cégep. On a 26 programmes d'études aussi. Donc, une panoplie de programmes à étudier, d'opportunités pour des fois quelqu'un qui ne sait pas trop aussi, qui aimerait tester quelque chose. Puis on a environ 200 athlètes et puis on est en constant développement. On travaille sur un projet de complexe sportif aussi. On aimerait avoir nos arénas, 2 nouvelles arénas sur le terrain, un nouveau terrain de soccer. On a ça au cégep André Laurando. On est chanceux, on a l'opportunité de travailler un projet comme ça. Puis ça va nous amener à développer possiblement de nouvelles équipes. J'aimerais amener le basketball féminin l'an prochain. On regarde pour le hockey Division 2 peut-être aussi au niveau des gars. Donc, on a beaucoup de demandes à chaque année. C'est sûr, il faut y aller avec nos ressources et nos budgets. Mais on aime ça développer, on aime ça donner des opportunités égales à tout le monde. Puis, ça amène une belle vie étudiante, une belle dynamique au cégep. Tu sais, on parle beaucoup, on est en élection en ce moment, là, mais on parle beaucoup on veut mettre l'argent dans la santé, dans ci, dans ça. À un moment donné aussi, si on en donnait un peu dans le sport, ça aiderait à garder les gens en santé un petit peu plus longtemps. Tu sais, parce que tu sais, tu vis là-dedans quotidiennement. Moi, je suis toujours, il faut aller voter pour voir que nos gymnases commencent à être désuets au Québec. Là, fait que, ce serait bon d'injecter un petit peu d'argent là-dedans. Donc, on rappelle encore, c'est vendredi? Oui, mais on va en parler après la pause parce que je veux qu'on parle un petit peu. Il y a des joueurs de Saint-Jean-sur-Richelieu quand même qui ont joué ou qui jouent. Donc, je veux qu'on survole un petit peu, puis après, on va rentrer dans la carrière de Claude de A à Z. Voilà. Donc, on ne bouge pas au retour. On poursuit avec Claude Morin. Nous sommes de retour à Sport Express et on va revenir avec la date un petit peu plus tard. Mais l'entraîneur-chef, c'est Alexandre Dandonneau, quelqu'un qu'on connaît bien dans la région, qui a joué dans la Ligue nord-américaine également, frère de Mathieu. Oui. Il y a des joueurs, tu sais, il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour jouer au foot ici à Saint-Jean, mais des petits gars de Saint-Jean qui vont à André Laurando pour pratiquer le hockey. Il y a quelques noms quand même. Là. Exactement. Pour nous, c'est quand même un territoire qui est assez près de chez nous, même si c'est sur la Rive-Sud. Oui, on en a quelques-uns qui ont passé chez nous dans les dernières années. On a un gardien de but, Jonathan Wilson. Tim Archambault, qui est maintenant assistant-entraîneur avec les Patriotes de Saint-Laurent. On a Nicolas Barbeau, qui était le capitaine quand on a gagné notre premier championnat en 2013, un petit gars d'ici. Julien Simounet aussi. Et Félix Beauchemin-Brassard, qui évolue présentement avec l'Université de Norwich en NCAA Division 3.
le meilleur marqueur de son équipe. C'est un gars de 3e année cette année. Puis un gars qui va probablement jouer au niveau professionnel, que ce soit l'an prochain ou dans quelques années. Un gars avec beaucoup d'habileté. C'est le meilleur marqueur de notre histoire jusqu'à maintenant. Fait qu'il est capable de la mettre dedans, comme on dit. Là, le match vendredi, c'est contre les lauréats, c'est ça? Parle-nous un petit peu de... Est-ce qu'il y a une petite rivalité avec cette équipe-là? Bien, tranquillement, pas vite. Disons que Saint-Hyacinthe, c'est une équipe assez nouvelle. C'est leur 3e saison. C'est pas loin, hein? C'est ça. C'est pas très, très loin. C'est un territoire où on compétitionne pour les joueurs. Ils ont quelques joueurs des Oursons de PML aussi. 2 joueurs. Nous, on en a un. Et puis, c'est quand même l'équipe championne. Nous, on a gagné les 2 championnats précédents, 2017-2018, mais l'an dernier, c'est Saint-Hyacinthe qui ont eu une très, très bonne saison. Première position, champion des séries éliminatoires. Donc, c'est sûr que ça va être un bon match. On a joué contre eux dimanche, hier soir, et puis ça s'est terminé 4-2 en notre faveur. Mais ce qui est le fun dans notre ligue, à tout moment, tout soir, tout le monde peut battre tout le monde. Il y a vraiment une belle balance au niveau de l'équilibre des équipes. Il faut que tu sois prêt tous les soirs. Puis les gens vont avoir la chance de voir des joueurs qui ont joué dans le coin de Saint-Jean l'an dernier et puis de voir un petit peu c'est quoi le hockey collégial. Donc, c'est vendredi à l'Arena Marcel Larocque. C'est à quelle heure, Claude, le match? 20h30 le match, warm-up à 8h. Là, puis... Je vous félicite parce que vous avez invité tous les jeunes du hockey mineur de Saint-Jean à aller voir ça. Exactement. Hein? Exactement. Bien, on a quand même une bonne équipe au niveau des communications. Au Cégep participe beaucoup. On a préparé de la promotion. Tristan Mac, Guillaume Barbeau, notre relationnel, il est excellent comme étudiant. Donc, on a fait un petit peu de promotion. Et puis, on espère attirer les jeunes parce que, dans le fond, ces jeunes-là, c'est notre clientèle future. Les parents aussi, venir voir c'est quoi. Et puis après ça, s'ils ont des questions puis ils veulent participer à nos camps ou s'informer sur nos programmes, ça va nous faire plaisir. Mais ça nous permet de faire ça, des activités comme ça à l'extérieur de la salle. 20h30 vendredi, Arena Marcel. C'est un nom qui m'est familier. C'est un ami de William Julien. C'est ça. Il me semble que j'avais vu passer l'informateur Joannet. Voilà. Hey, je veux qu'on parle de toi un peu, tant qu'à être ici dans nos studios. Tu as eu quand même un beau parcours d'hockeyeur, un parcours différent, mais qui t'a amené... de belles émotions, qui t'a amené à la Ligue nord-américaine. On va se le dire, tu as eu une carrière extraordinaire dans les grosses années de la Ligue. Là. Je sais que Renaud veut ramener ça à l'avant-plan, mais toi, dans les années 2000, Claude Morin était quand même pas mal en haut lorsqu'on regardait le championnat des marqueurs. Mais parle-nous un peu de toi. Tu as joué Midget 3, mais tu as pris après ça une tangente différente des autres. Bob Hartley. C'est ça, exactement. Non, c'est sûr que j'ai un parcours, comme je disais tout à l'heure, moi, j'étais le genre de joueur où j'étais toujours un petit peu plus petit. Puis dans le hockey qu'on connaissait autrefois, on n'était pas vu beaucoup. Donc, j'ai pris peut-être un petit peu plus de temps à me développer. Je veux t'arrêter tout de suite. C'est vrai que tu n'es pas... Dans ces années-là, c'était du 6-3, 6-4. À talent égal, on prenait le plus gros. C'est ça. Est-ce qu'un gars comme Claude Morin, aujourd'hui, avec les statistiques que tu avais, t'aurais pris une autre tangente? Bien, peut-être. C'est difficile à dire, mais c'est sûr que le hockey d'aujourd'hui ressemble beaucoup au style que moi, je pratiquais. Exact. Tout est basé sur la vitesse. Moi, c'était ma plus grande force dans ce temps-là. Fabricant de jeu, capable de marquer des buts aussi. Vraiment, aujourd'hui, on voit dans les équipes des gars de 5 pieds 5, 5 pieds 6, 5 pieds 8. Il y en a plusieurs. Exactement. Il y en a de plus en plus, puis c'est le fun. Puis moi, je trouve ça bien, parce que je pense que le hockey n'a jamais été aussi bon à regarder pour les spectateurs puis à pratiquer. Puis c'est le fun pour nos jeunes aussi que ça prenne cette tangente-là puis qu'on oublie le côté violent un petit peu. Mais oui, j'étais un joueur plus petit, donc en étant un gars de la Beauce, d'un petit village, j'ai joué dans le hockey 2C presque toute mon enfance. J'ai joué Bantam 2A pour Rive-Sud de Québec. J'ai joué Midget 3 pour les Gouverneurs de Sainte-Foy. Par la suite, j'avais été repêché junior majeur par le Titan de Laval, mais mon idée était faite de aller explorer le côté... Je voulais aller côté universitaire. J'avais rencontré quelqu'un qui m'en avait parlé, puis ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai été jouer en Ontario junior A sur les ordres de Bob Hartley dans le temps, qui était un entraîneur qui débutait à 28 ans. Il travaillait dans une shop, lui. Hein? Exactement. Puis il y a une station de radio aussi à ce moment-là. Puis il commençait sa carrière de coach. Puis on connaît maintenant la carrière qu'il a eue puis qu'il a encore toujours. Ça prenait du cran, j'ouvre une parenthèse, pour refuser un offre du Titan de Laval. Parce que les gens qui nous regardent, les jeunes, qui disent c'est quoi ça, le Titan de Laval, à l'époque, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était quelque chose. C'était une avec les frères Morissette. Exactement. Puis quand je regarde ça aujourd'hui, c'est vrai parce que les 4 ans que j'aurais pu jouer de niveau junior, ils ont été 3 ans sur 4 à la Coupe Memorial. Fait que c'est sûr que j'aurais quand même vécu des belles choses, mais je peux vous dire, je ne regrette pas mon choix du tout. J'ai été joué en Ontario, en Saskatchewan. Par la suite, j'ai eu une bourse d'études en NCAA Division 1 aux États-Unis. Puis ça, pour moi... même si j'ai eu la chance de jouer professionnel, je trouve que c'était les plus belles années de hockey de ma vie. Juste de la façon qu'on est traité, qui s'occupe de nous, le développement que j'ai eu, les opportunités, les expériences, les arénas, les joueurs contre qui j'ai joué, les ambiances, ce qu'on voit maintenant au football, au hockey. Puis là, on le connaît plus parce qu'on a les réseaux sociaux, puis la TV en fait beaucoup plus, mais... J'ai eu la chance de vivre ça. Ça a été extraordinaire. Faites des amis qui sont encore des amis aujourd'hui. As-tu joué contre des joueurs qui ont percé dans la Ligue nationale? Plusieurs. Ouais. C'est sûr que là, je vais avoir 48 ans dans quelques semaines. Il y a des gens qui les connaissent moins, mais tu sais,
On parle de Hanson Carter, un des buteurs qui a joué pour les Canadiens de Montréal. J'ai pensé Brian Savage. Tu sais, une année, j'ai joué, puis dans les 10 meilleurs marqueurs, il y en a 8 qui ont évolué dans la Ligue nationale. Il y en a plein. Mike Knuble, le directeur gérant de Buffalo maintenant, Jason Botterill, c'est un gars contre qui j'ai joué. Il y en a à plein. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça, ça m'a amené à aller jouer en Europe par la suite. J'ai joué en Allemagne pendant 6 ans. Wow. Puis après ça, en 2000, retour dans mon patelin en Beauce pour le Garaga de Saint-Georges qui est devenu le CRS. Puis par la suite, j'ai terminé avec le Radio X de Québec et puis Pont-Rouge. Ça m'a vraiment permis de vivre de belles expériences aussi. Jouer avec mon frère parce qu'on avait une différence d'âge un petit peu plus distancée, disons. Fait qu'en hockey mineur, on n'avait pas eu la chance de jouer ensemble. Fait que ça a été le fun. Gagner 2 championnats canadiens au niveau senior, la Coupe Allen, d'autres belles expériences aussi. Fait que non, c'est quelque chose, c'est un beau bagage, c'est un beau parcours, c'est le fun. Je ne regrette pas mes choix aujourd'hui. Puis je pense que le côté sport-études qu'on parlait tout à l'heure, ça, je peux vous dire que je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, faire le travail que je peux faire, puis ça m'a amené là, puis mes études m'ont permis de faire ça. Qu'est-ce qui a fait le choix dans ta tête, le déclic de dire, après 6 ans, je quitte l'Allemagne pour m'en revenir jouer dans mon patelin? On s'ennuie de la famille, on s'ennuie des amis? Non, pas tant que ça. J'ai jamais été une personne ennuyeuse. Par contre, ça faisait quand même 15 ans que j'étais parti chez nous. C'était vraiment l'opportunité de peut-être pouvoir jouer avec mon frère dans la même équipe avant d'arrêter de jouer. Et puis à ce moment-là, la Ligue était vraiment à son sommet. On avait des belles conditions monétaires. À Saint-Georges-de-Beauce, il y avait 3000 personnes à tous les matchs. L'aréna était pleine. L'ambiance est là. L'aréna était pleine 1 heure avant que le match commence. On avait des bonnes équipes, la possibilité de jouer avec des bons joueurs. Probablement, je dirais, 3/4 de cette équipe-là avaient joué soit dans la Ligue nationale, il y avait Jesse Bélanger aussi qui a joué dans ce temps-là aussi. Il y en a eu des tonnes et des tonnes. Donc, on avait vraiment des bonnes équipes. On a vécu des belles années. C'est des souvenirs que je suis encore très content d'avoir vécu. Puis le fait de pouvoir le faire dans mon patelin, dans ma Beauce, j'avais pas joué chez nous depuis que j'avais l'âge de 14-15 ans. C'était le fun. Notre ami Renaud Lefort, le nouveau commissaire, est venu à l'émission la semaine passée. Il va être content d'entendre ce qu'on s'est dit hors d'onde tantôt. Tu es un résident de Saint-Jean. Je reste à Saint-Jean également. Alex est bien impliqué. Et on verrait bien le retour d'une équipe de la Ligue nord-américaine de hockey à Saint-Jean, surtout dans la façon où la Ligue est rendue. Hein. Avant, c'était plus des... Tu as vécu les foires à Saint-Jean, tu as vécu les bagarres générales. Tu as vécu une mémorable, toi, mémorable. Mais là, c'est rendu quand même... Tu sais, la Ligue est rendue plus calme, on va se dire ça. Comment c'était venir jouer ça à Saint-Jean dans un Colisée Isabelle Brasseur plein à 2000 personnes? Disons qu'on ne se sentait pas gros dans nos culottes, ça c'est certain. Et puis, c'est sûr, nous autres, les équipes de l'Est, on était toujours des équipes qui étaient axées un petit peu plus sur le hockey, un peu moins robustes, même si on en avait quand même. Mais quand on venait jouer dans l'Ouest, les équipes de Montréal étaient reconnues pour ça. C'est sûr, c'était pas évident, mais ça nous a permis de vivre des expériences... on va se souvenir tout Tu as connu Garrett Burnett. C'est ce fameux vendredi-là. Malheureusement, il est arrivé un incident la fin de semaine d'après quand il est retourné à Vancouver dans un bar qui a changé complètement le cours de sa vie. Là. Mais moi, je veux savoir, j'ai déjà vu un match, moi, à Pont-Rouge. Écoute, et honnêtement, quand j'ai mis les pieds dans cette arène-là, je regardais la porte de secours, elle était où? Parce que, écoute, les pompiers ne faisaient pas le décompte parce que je pense qu'on pouvait rentrer 600 pour on était 1000 là-dedans. C'était comment, un vendredi soir à Pont-Rouge? Écoute, c'était n'importe quoi. Là. Bien, disons, en plus, tu parles de Pont-Rouge. Avec Mike Beau. Saint-Georges-de-Beauce puis Pont-Rouge, là, on avait... Même si nous, la grosse rivalité de Saint-Georges restait Thetford Mines à cause de la proximité, mais avec Pont-Rouge, on a tellement eu de séries enlevantes qui se sont rendues à la limite, puis des matchs intenses, incroyables. C'était quelque chose d'aller jouer à Pont-Rouge, puis autant quand eux venaient ici. Fait que ça a été bien le fun. Il y avait des très, très bonnes équipes avec Serge Beausoleil qui dirigeait l'équipe dans ce temps-là. Beaucoup de bons joueurs, une équipe assez robuste aussi. Puis tu sais, une aréna qui est faite un peu comme l'ancien Boston Garden. Incroyable. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans les estrades, mais il n'y en avait pas beaucoup sur la glace non plus. Ça a été des matchs qu'on se souvient encore aujourd'hui. Puis on a eu... un discours fameux de notre gardien Guy Moore qui passe encore aujourd'hui de temps en temps à la radio à suite à un match contre Pont-Rouge où il y avait eu une décision de l'arbitre un petit peu controversée. Les gens peuvent aller voir ça sur YouTube, c'est encore drôle. Même moi encore, c'est un bon ami, Guy, puis j'écoute ça, puis j'en ris encore aujourd'hui, mais c'est des beaux souvenirs. Il reste 30 secondes. Ton plus beau moment en carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey, c'est quoi? C'est certain, le championnat ma dernière année, avant que je prenne ma retraite avec Pont-Rouge, ça a été le fun, mais je pense gagner la Coupe Allen, le championnat canadien en Colombie-Britannique, en territoire adverse. Puis je peux vous dire qu'ils n'aimaient pas les Québécois. On est allé à Powell River, on a battu Powell River en demi-finale, en prolongation. Puis ce match-là, ils nous ont donné 13 punitions contre 2 seulement. Donc, ils ont tout fait pour pas qu'on gagne. Ça s'est joué en désavantage tout le match. Puis on a réussi à gagner en prolongation. Puis j'ai marqué le but en prolongation cette fois-là. Puis on a gagné contre l'Alberta en finale. C'était un très, très beau souvenir. Puis il y en a plusieurs, mais ça, c'est un qui me vient en tête rapidement.
En tout cas, Claude, c'est le fun de voir des gens avec ton parcours scolaire, parcours d'hockeyeur, qui redonnent aujourd'hui aux jeunes. Coach aussi à Saint-Jean. Coach à Saint-Jean. Dans quel. Tu Oui, bien, hockey mineur. Là, C'est j'ai correct, un garçon qui est d'âge atome, un d'âge mag, mais tu sais, c'est ça. Je pense que j'ai eu l'opportunité d'avoir beaucoup de bons coachs. Avoir cette opportunité-là quand j'étais jeune, je pense que c'est pas grand-chose de faire ça pour les jeunes aujourd'hui. Je me suis fait dire que c'est un top. C'est le fun de s'impliquer avec les jeunes, puis on apprend à connaître du monde aussi en n'étant pas de Saint-Jean puis de la région. Ça nous permet de connaître des gens, puis c'est bien le fun. Ça, on dit que les jeunes ne veulent rien faire, les jeunes ne demandent qu'à faire et à apprendre. Merci beaucoup, Claude. Merci les gars. Merci Claude. Bon match vendredi. Ouais. Merci. On invite les gens à y aller. François, avant malheureusement de parler de NASCAR, parle-nous un peu de baseball majeur. Oui, nos Pirates qui sont en série, c'est 1-1 présentement dans la série contre Thetford Mines. Alex, prochain match, c'est ce soir, 20h15 du côté du stade Richard-Lafontaine. Et le prochain match à Saint-Jean, c'est ce samedi à 18h. Et petite parenthèse, on n'invitera pas de gars des Pirates tant que les séries ne sont pas terminées, parce que ça leur porte un peu malheur. Salutations à François Lafrenière. Voilà. Arrête de dire baseball majeur, c'est baseball senior majeur. Moi, tu me mêles ta barouette tout le temps, mais c'est pas grave, je t'aime de même. Football senior aussi? Oui, 5e victoire pour les Huskies et défaite des Géants. Oui, c'est pas un bon début de saison, on va se le Crève-cœur dire. pour les Géants, là, c'était difficile en fait. Oui, exact. Non, c'est difficile, Claude. On est loin de mes Dolphins quand même. Ouais. À ne pas oublier. 43-0. Ouais, ben, non, mais à ne pas oublier, s'il te plaît. Oui, c'est 100% football. Hein. C'est le podcast, le 17-20 sur YouTube, animé par notre ami William Julien, qui est une légende à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà, exact. Bon, parle-nous NASCAR. Et tu sais ce que j'ai fait dimanche soir? T'as écouté le NASCAR? J'ai écouté le NASCAR, sérieusement. Non, mais je l'ai écouté pour vrai. C'était en direct. Moi, je pensais que c'était en... Non, c'était dimanche soir. Wow. Je me suis endormi. Alors, début de la ronde des 16 dimanche dernier, alors qu'était présenté le South Point 400 sur le Las Vegas Motor Speedway. Martin Truex Jr., mon homme, a remporté cette course et du même coup s'est qualifié pour la ronde des 12. Parti de la 24e position. On s'en fout. En fait, il a gagné. C'est ça qui est important, Bravo, François. Martin. Classement des pilotes après la première course Martin de la ronde premier? des 16. Non, oui, il est premier. Kevin Harvick, 2e. Logano, 3e. Kyle Busch, 4e. Et Brad Keselowski, 5e. Prochaine course, c'est le 21 septembre à 19h30. Je te confirme que je ne serai pas à l'écoute. C'est le Federated Auto Parts 400. C'est le Richmond International Raceway. Ça, c'est où, ça? C'était peut-être Marie-André qui a acheté un cricket. Voilà, ça veut dire exactement. que quand le cricket C'est en embarque, Virginie. c'est Merci, bye-bye. François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.